Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, chers amis. Merci en tous les cas pour les commentaires élogieux que je reçois. J'en rougirais presque, mais bon, je les prends, ça fait très plaisir. Merci de vous abonner, évidemment, chers amis. Les pouces, c'est très très important puisque ça agit pour le référencement, chers amis. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses à vous dire, des petites choses, mais très très importantes. Aujourd'hui, les rivalités, l'hystérie quasiment malative de certains dégénérés. Oh, il suffit de 2-3 excités, comme chantait Thierry Roland, dans la France de Macron, qui est là par un coup d'État qui aujourd'hui tabasse les Français avec l'aide de Bayrou, qui va finir par les égorger totalement, les crucifier. Mais les sbires ou l'État profond, la Issaba, comme on dit aussi en Algérie, l'État profond, lui, son problème, c'est de vouloir déstabiliser l'Algérie en se servant de tonton M6 ou Mimi, ou plutôt Tata, c'est plutôt Tata qu'il faudrait l'appeler, dont le papa d'ailleurs disait, la crapule qui avait fait venir les micros en 65 lors d'une rassemblement des pays arabes, en 65 à Rabat, il avait enregistré toutes les discussions des chefs d'État et les avait données ou vendues au Mossad, qui a permis effectivement d'écraser la guerre, de la gagner en 6 jours. Mais enfin, ça, c'est encore une fois une histoire de pipeau. Bref, ce Hassan II, criminel notoire qui a laissé mourir des opposants marocains dans le ban de Tazmamart, avait dit de l'Algérie, l'Algérie est le cancer de l'Afrique. Pas mal comme déclaration quand on veut fraterniser avec le voisin, comme son fils qui tend une main parce qu'il y a trop d'eau dans le gaz actuellement entre donc le Maroc et l'Algérie. Je pense que Tata M6 voudrait surtout du gaz uniquement. Eh bien, Tata M6, toi et ton roi du vice Azoulay, l'Algérie peut envoyer du gazouz. Du gazouz. Là, c'est de l'eau gazeuse aussi, ça pourra vous désaltérer. Revenons donc à des choses très sérieuses, entre autres, puisque tu as une question de vice pourri dans cette affaire. C'est le fameux Driancourt qui semblerait soit le baron noir qui tiendrait les ficelles après avoir été ambassadeur par 2 fois en Algérie, tirer les ficelles de ce parti de la France qui est en place en Algérie. Alors moi, j'ai pas les noms, mais il y en a pas mal. Abdeslam Bouchouareb qui part avec quelques centaines et centaines de millions de dollars et qui vit comme un pacha, ou alors une Lituanienne qui serait engraissée par un macro. Voilà, ça fait partie aussi de ceux qui sont là pour voler l'Algérie, s'engraisser. Il y a eu aussi un certain Derbouki, ce qu'on appelait Saadani aussi, donc une sous-merde, passez-moi l'expression, qui, paraît-il, se prend aussi pour le marquis de Karabakh, du côté de Neuilly. Enfin, tous ceux-là sont pétés de pognon, l'argent volé, immocané, les mistahraimit. Vous êtes des enfants de salauds, vous êtes des enfants de rien, mais vous savez, l'histoire n'est pas finie. Je pense au général Belkessir, lui qui est parti, qui est aussi en fuite, décédé maintenant, Belkessir, mais qui était parti aussi avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, Gaïd Salah, Belkessir, c'était le patron de la gendarmerie, un mec qui a une main partout, hein, comme dirait l'autre. Et quand Gaïd Salah a vu qu'il était trop prompt à s'enrichir comme une fille du trottoir, ce général lui a dit, écoute, tu dégages, sinon je vais te mettre en prison. Il aurait dû commencer par le mettre en prison avant de le dégager. Évidemment, il est parti avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Eh bien, entre deux s'était mis un certain jeune officier, brillantissime, paraît-il, séducteur, un certain Bounouira, qui était le chef de cabinet qui avait su trouver les liens vraiment entre Gaïd Salah et ce chef de la gendarmerie Belkessir. Alors ce type avait tellement d'entre-gens, il savait y faire, il devait avoir du talent, ce jeune officier, au point qu'il détenait une espèce de clé USB, une espèce de boîte noire, où tous les secrets importants de l'Algérie s'y trouvaient. Alors, ce garçon-là, lui, quand il a su que ça commençait à chauffer pour lui, bien, il s'est barré où? Il s'est barré en Turquie. Mais les Turcs nous aiment bien, il aime bien les Algériens, à condition qu'il y a du pognon. Et les Turcs sont aussi de grands déstabilisateurs de l'Éternel. Il faut rappeler qu'ils sont parmi les premiers à être entrés à l'OTAN. Ils sont aussi ceux qui, d'une main, condamnent la violence, la barbarie israélienne, mais en attendant,
l'aviation israélienne s'entraîne dans le ciel turc. Alors, je pensais que le ciel était musulman et qu'il y avait peut-être une confraternité. Grands joueurs de pipeau aussi, les Turcs. J'ai jamais trop apprécié les Turcs. Et quand on me dit Erdogan, musulman, tout ça, je fais laissez-moi rire, laissez-moi rire. Regardez l'histoire de l'Algérie et la Turquie, vous verrez. Et pourtant, je ne devrais pas dire du mal de la Turquie pour plein de raisons. Je vous expliquerai peut-être un jour. Mais bon, entre la Turquie, les Turcs et la politique scélérate et dégoûtante des Turcs depuis toujours, il y aurait beaucoup à dire. Alors, ce Bounouira, cet officier qui avait trouvé l'entre-gens, il avait filé un coton, une histoire d'amour entre Gaïd Salah et Belkessir, au point où ce mec devenait aussi dangereux parce qu'il détenait tous les secrets d'État. Les deux ont fait du chantage. Belkessir, lui, a livré de l'information au service français. Eh oui, c'est pour ça que la France est très forte et que le chef de cette France-là, c'est un certain Driancourt, Xavier Driancourt, qui mène à peu près la danse et le tambour et qui récemment aussi a insulté l'Algérie, je vous dis pas, pique-pan, énervé, excité, dingue, ce Driancourt, obtenu beaucoup de choses de la part de Belkessir, général, zama algérien, patriotique, et des galons, des trucs et tout ça. Je t'en collerai, moi, du galon, et des képis, etc., etc. Bref, ce monsieur livre beaucoup d'informations. Dans le même temps, son poulain, alors entre eux, il y avait une idylle. Hein. On dit qu'il le protégeait comme son fils. Je sais pas. Epstein aussi protégeait les enfants comme ses filles. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ah bah oui, je vais pas me gêner quand même pour un petit peu les saloper au passage. Ces deux salopards. Oh, je dis ça en toute amitié, évidemment. Alors ce Bounouira, lui, est en Turquie. Alors il pensait être sauvé en Turquie, sauf que les Turcs, eh bien, ils ont plusieurs visages, les Turcs. Ils le gardent et ils le font tout dire. Ils ont plein de secrets sur l'Algérie, les Turcs. Et alors l'Algérie demande son extradition, évidemment, à ce Bounouira. Les Turcs le retiennent un peu. Non, on l'a pas, on ne sait pas. D'abord, il faut le faire parler, parce que les Turcs veulent amasser des flèches contre l'Algérie. Vous savez, les Turcs, c'est un peu comme la France. En réalité, les Ottomans ont toujours regretté d'avoir lâché l'Algérie, bien qu'ils ne se sont pas battus. C'est le peuple qui s'est battu. Certainement, certains janissaires turcs se sont battus parce qu'ils se sont algérianisés, qu'ils se sont mariés avec des Algériennes. Mais le pouvoir au-dessus, Walou, que dalle, ne s'est jamais battu, mais il y a comme une nostalgie. Zama, on leur a apporté la civilisation. C'est vrai qu'on n'était pas civilisés. Nous, on était des sauvages, on était des barbares. Hein. Des berbères, on va dire ça comme ça, barbaria. Comme ça. Alors, on ne savait rien. Ils ont une nostalgie, puis ils aimeraient bien se goinfrer. Missionnés aussi, qui sont peut-être par la CIA, l'Amérique, etc. Vous savez, le gouvernement turc, hein, les Arbis, ceux-là. Et alors, ce Bounouira qui est gardé chez eux, eh bien, va finir par être renvoyé après qu'ils l'ont pressé comme un citron, qu'ils savent beaucoup de choses, tout comme Belkessir a été pressé par un citron par les autorités françaises. Donc beaucoup de secrets d'État sont aux mains donc, de ces deux pays-là qui peuvent faire pression sur l'Algérie aujourd'hui. Et quand il est renvoyé, Bounouira, les Turcs ne le renvoient pas pour rien, parce qu'ils aiment tellement l'Algérie. Hein. Ils ont tellement fait. En fait, la seule chose qu'ils auront fait, c'est d'amener la Casbah, et encore construite par des Algériens, par notre savoir-faire à nous. Hein. Alors, mais bon, la Casbah, on va dire ça comme ça. On a eu des bey qui étaient, les Hussein Bey qui étaient bien, le bey de Constantine aussi, Ahmed Bey. On a eu des hommes, des Zerguez, des bonhommes qui étaient des Algériens en vérité. Pour ça que c'était des Zerguez. Ah oui, vous pensez bien. Et alors, ce Bounouira, cet officier brillant, qui avait donc donné des étoiles dans les yeux à Belkessir, qui aurait pu être son père ou son Epstein, allez savoir, pas trop, est renvoyé en Algérie, mais les Turcs, vous savez, c'est du donnant-donnant. Hein. C'est du donnant-donnant. Hein. On n'apprend pas un singe à faire des grimaces. Les Turcs disent on vous le renvoie, mais on aimerait bien faire du business. Et ils auront 2 milliards de business pour construire des bâtiments en Algérie. 2 milliards de business, c'est certainement autre chose aussi. En fait, il n'y a rien pour rien. Et quelque part, eh bien, trahi de l'intérieur. Ce n'est pas la faute des Turcs ou de la France. On a des traîtres chez nous, des traîtres de père en fils. Et donc, c'est vrai que les grands hommes qui ont fait l'Algérie, les grandes femmes qui ont fait l'Algérie par devoir et sacrifice, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont tous
obnubilé par l'argent. Belexi, lui par exemple, lorsqu'il se barre, ce général, chef de la gendarmerie, se barre, il a une espèce de demeure, voilà, digne de l'Andalousie, mauresque à Malaga. Ses filles ont un appartement dans le 16e arrondissement. Hein. Elles promènent sur le trottoir et le pavé parisien, les filles de Belexir, tout comme la fille de Cellal a acheté un appartement sur le Champs-Élysées. Ils crèvent, ces gens-là, de voyeurisme, sans aucune fierté, sans aucun honneur. Et alors, ce mec est renvoyé en Algérie, cuisiner, mais il a tout lâché là-bas. Donc aujourd'hui, il y a encore une excitation incroyable contre l'Algérie. Donc il y a un bras de force. Aujourd'hui, au Macron, envoyant une lettre, nous dit-on, à Tata Mimi VI, pour son 26e anniversaire de son intronisation de son trône. Tiens, j'ai une histoire de trône. Vous savez qu'Henri II, roi de France un peu dingue, était assis sur son trône, enfin sur ses chiottes, il faisait caca. Bon, un trône et un trône, c'est le même nom. Hein. On est tous les deux là pour faire chier le monde ou chier. Pardon, aujourd'hui, je suis un petit peu énervé. Et alors, Henri II arrive et puis reçoit un curé qui était un petit peu, qui sortait un peu des rangs et qui estimait que son Henri II n'en valait pas la peine. Et ce roi, comme tous les rois habitués à faire caca sur tout le monde, reçoit ce curé. Le roi est en train de faire caca. Eh bien, ça n'a pas raté, le curé est arrivé. Il a planté. C'est comme si quand il demeure sur les chiottes après avoir chié sur tout le monde. Bref, c'est un petit peu le sort de tous les roitelets en général, chers amis. Je vous disais que aujourd'hui, les affaires pour l'Algérie sont compliquées. Donc Macron envoie une lettre à ce roitelet, le Henri II du Marzen, qui est là et qui confirme la marocanité du Sahara. Alors, évidemment, c'est un peu fait aussi pour titiller l'Algérie, parce que l'Algérie avait déjà contesté, et là, l'Algérie a décidé de couper donc ses relations carrément avec la France. Elle va laisser une espèce de chargée de mission à Paris, mais il n'y aura pas d'ambassadeur, autrement dit, bien, les affaires continueront, mais on va dire sans la France. Quoique, il y a encore des passerelles de négociations, etc., etc. Dans le même temps, apprend-on aussi qu'à Rabat, l'ambassade d'Algérie qui est à l'abandon complètement, eh bien, il semblerait que Henri II, enfin Tata numéro 6, a décidé de faire des rénovations. Alors cette ambassade est en voie de restauration, de réfection. Alors on dit que c'est peut-être un signe aussi tendu. Encore une fois, c'est la suite de la main tendue, vous savez, le bras très très long du Marzen qui passe par Tel Aviv. Il y a un bras très très long. Il y a Tel Aviv, New York, Paris, hein, par le souterrain. C'est incroyable, quelle dextérité. C'est un précipitateur Tata 6. Et alors cette histoire donc se poursuit aujourd'hui, puisque la France conteste, elle fait pression sur l'Italie. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Italie a fait beaucoup d'affaires avec l'Algérie, la France enrage. Parce que l'Algérie, c'est sa propriété. Elle ne peut rien faire sans demander l'avis de la France. Alors comme elle a fait beaucoup d'affaires, la France enrage énormément parce qu'elle voudrait dévorer l'ogre. Elle a tout apporté à l'Algérie, paraît-il. Moi, je veux bien. Je vais quand même revenir sur juste un petit point. L'historien, le docteur en histoire Meunier, je crois que c'est monsieur Meunier, je crois, M-E-Y-N-I-E-R pour aller voir, a déclaré récemment une chose dont j'ai déjà parlé dans des vidéos quand j'avais une autre chaîne, que un diplomate étranger parlait de l'Algérie en 1613. En 1613, la France n'existait pas en tant que nation. Vous demandiez à un Breton ou à un Provençal de parler français, il ne savait pas. La France n'existait pas, n'était pas constituée. Eh bien, ce diplomate parlait de l'Algérie comme des Algériens. Déjà, donc, quand on dit que c'est la France qui a inventé l'Algérie, le mot même Algérie, c'est du pipeau. En 1613, déjà, on a retrouvé le courrier, nous dit l'historien Meunier, il parlait d'Algériens. Mieux que ça, au XIVe siècle, l'immense inventeur de la sociologie, Ibn Khaldoun, parlera de Bilad el-Jazaïr, le pays, non pas des îles, le pays des Algériens. Tamour Zirienne parlera déjà des Algériens. Donc à ceux qui vous diront qu'ils ont inventé le banane, vous leur direz de se calmer un peu. À ceux qui vous diront par exemple aussi, oui, nous avons construit des autoroutes, des chemins de fer. Pipeau aussi, puisque c'est les Algériens qui l'ont construit. Ils l'ont payé
tellement cher en vie humaine. Quand on vous parle de la Mitidja, et là je reprends Jacques Vergès, et qui fait un magnifique exposé sur les prétendues améliorations civilisationnelles de la France, n'est-ce pas, monsieur Sarkozy, hein, la racaille en col blanc. On lui tire son bracelet, par contre on laisse un bracelet à Dieudonné. J'ai même appris récemment que des gendarmes sont venus l'emmerder pendant son spectacle. Bon, je fais une digression, je reviens. Sur donc tous ces entrefaits, il va falloir un moment quand même que nous sachions quoi faire. Juste un exemple d'ailleurs en ce qui concerne, je vais prendre le Congo. Le Congo pour construire, écoutez bien, hein, pour construire la ligne qui va donc du Congo à l'extérieur pour amener de la marchandise du temps de sa construction, la ligne de chemin de fer qui était longue de 600 km, a coûté la vie à 900 000 Congolais. 900 000 Congolais, vous imaginez le nombre de morts au kilomètre pour ce chemin de fer. Autrement dit, le chemin de fer servait aux autres, tout comme en Algérie. Tout ce qui a été construit par des Algériens. Et les Algériens n'ont rien demandé puisqu'ils ont payé très très cher sur leur liberté et aussi sur le sacrifice qu'ils ont payé. Alors, la France donc dit à l'Italie non, ça ne se passera pas comme ça, il ne faut pas signer les contrats, donc il y a une guerre diplomatique qui se fait. En fait, la France, j'ai l'impression qu'elle agit quand même comme une femme qui serait cocu, qui a été cocufiée. Elle pensait que tout lui était dû, parce que par sa beauté, par sa grandeur, s'il vous plaît, tout lui était dû et que l'Algérie devait tout le temps le faire. Non, le baisement, c'est pas de ce côté-là de la frontière, hein. Machi Bagui, hein, c'est pas Machi, mais Jihad, Jihad al-Khra. Donc le baisement, on ne connaît pas. Et l'Algérie, donc, tiens, bon, on verra un peu les péripéties du développement de cette situation. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'autre Boilem que l'Algérie veut renvoyer, que la France veut renvoyer. C'est un ancien terroriste que la France veut renvoyer après 22 ans de prison. L'Algérie n'en veut pas. Par contre, pourquoi pas l'Algérie l'accepter à condition qu'il envoie aussi en paquet cadeau ficelé avec Abdeslam Bouchoualem. Par exemple, ce serait un échange de bons procédés. Voilà, j'ai fait un peu comme ça. J'ai fait des stocks et de taille, comme on dit. J'ai un peu tout dit, ce que j'avais à peu près sur le cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour tout, chers amis. Et puis merci, chers frères, merci, chères sœurs, et à très bientôt.